Et salut tout le monde, bienvenue dans la caverne de Suprapoc. Là, on va voir par exemple les displays. Donc, c'est des boîtes de 36 boosters. Donc, des boosters, c'est un paquet avec 10 cartes aléatoires à l'intérieur où on peut avoir des hits. Donc, des hits, c'est des ultra rares, des cartes qui sont beaucoup plus jolies que les autres. À plus de 300 euros. On est à peu près à un peu plus de 200 euros. Les gens qui se battent en magasin, c'est à cause de ces produits-là. Parce que ce sont des produits qui sont très recherchés à la collection. Donc, il y a beaucoup de collectionneurs qui veulent tous ces coffrets-là pour faire un mural magnifique. Et du coup, c'est très, très recherché. C'est un produit qui, à la sortie en magasin, ils sont autour des 55-60 euros, qui peut se revendre très, très rapidement à 100-110 euros le jour même. J'ai commencé à en faire mon métier en parallèle de mon travail. Et quand j'ai vu que ça a très, très, très bien marché, en fait, bah, j'ai tout simplement arrêté de travailler pour pouvoir me mettre à plein temps dedans. Le premier mois où j'ai recommencé avec Pokémon, j'ai fait plus de 3000 euros de dépenses. Ah, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. On a 4 enfants. Elle m'a dit, c'est simple, tu refais les 3000 euros là. Je te laisse 2 mois ou je te quitte. J'ai refait les 3000 euros et c'est de là que tout est parti. C'est-à-dire que les gens, ils te regardent, ouais, c'est pas un vrai métier. Ouais, c'est Pokémon, dans 5 ans c'est fini, il n'y a plus rien. Alors que ça fait 30 ans que ça dure. Mes parents, qui ont été des fois très durs sur leurs mots ou leur façon de nous regarder, parce qu'on travaille dans Pokémon. Je suis passionné, j'ai vraiment envie que ça marche. Et au lieu de recevoir la fierté d'un père, on reçoit non, mais c'est de la merde, arrête, va retourner travailler. On est aux alentours de 250 000 à 300 000 euros par an de chiffre d'affaires. J'ai pas de carte à plus de 1000 euros chez moi. Tout ce qui est trop cher, je le mets tout de suite au coffre. Comme ça, j'ai pas de problème. Et comme ça, les cambrioleurs, ils ont rien à cambrioler. J'espère ouvrir une boutique physique et avec mes enfants à l'intérieur, qu'on vend des cartes Pokémon ensemble, qui viennent dans ma boutique jouer avec moi ou partager avec moi après leur travail ou autre, je sais pas trop. Mais ouais, ouais, je me vois très très bien jusqu'à 70 ans avoir une boutique de cartes Pokémon ou autre TCG à l'intérieur et discuter avec les passionnés de tout et de rien.